Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'aventure de la grossesse. Je vais juste mettre mes écouteurs pour que vous m'entendez mieux. On t'entend mieux. Voilà. Alors, l'aventure de la grossesse. C'est, pour moi, tomber enceinte, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Euh, Pour moi, toutes les femmes enceintes sont des déesses. Elles sont en train de construire le miracle de la vie. C'est magnifique ce qui se fabrique. Et pourtant, voilà, la société ne voit pas comme ça, c'est bien dommage. Alors, cette aventure de la grossesse, elle commence par quoi? Elle commence par le fait de chercher à créer ce petit être ensemble. Et je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, c'est vrai. Quand je dis le mot miracle, c'est parce que c'est pas faux. Quand vous êtes en ovulation, en fait, vous avez une chance sur quatre de tomber enceinte. Tomber enceinte naturellement avec l'ovulation, c'est vraiment un miracle. Et puis, voilà, il y a le test de grossesse qui arrive. Et voilà, on commence à être enceinte. Et on ne le voit pas, on ne le sent pas. Et bien souvent, les 3 premiers mois, on les masque, on n'en parle pas par peur. Peur de la fausse couche, encore plus présent forcément si on l'a vécu, mais si on l'a pas vécu, il y a pas, je ne vois pas pourquoi on en a si peur. Et ensuite, voilà, le ventre commence à s'arrondir. Et là, voilà, on commence à en parler à tout le monde. On est enceinte, ça y est, et ça y est, tous les conseils sympas et inutiles qui arrivent. Et aussi, il y a le fait qu'on commence à choisir les prénoms du bébé, à créer le nouvel espace de ce petit être qui va bientôt arriver sur Terre. Et aussi, on pense à la préparation à la naissance. Il y a tellement de sortes qui existent, on ne sait pas quoi faire. Et voilà, et la plupart des préparations à la naissance, de toute manière, elles se font au troisième trimestre de grossesse. Mais par chance, il y en a qui se font avant, dont l'autonomie. Et l'autonomie, en fait, c'est vraiment un moyen de communiquer avec son bébé par le toucher et de rendre vraiment magique cette aventure de la grossesse. Parce que l'autonomie est vraiment un moyen totalement différent de vivre cette préparation à la naissance, si on peut dire, mais aussi cette grossesse, la naissance et la période postnatale, parce qu'on aura créé un lien vraiment indestructible avec ce bébé dans votre ventre, et un lien qui perdurera toute la vie. Et il y a plein de grossesses différentes et plein d'aventures de grossesses différentes. Mais je ne sais pas si vous avez déjà testé l'autonomie pendant la grossesse, dites-le-moi en commentaire. Pour celles qui ne l'ont pas testé, je vous invite à venir me voir sur mon groupe Facebook. Il vous suffit de cliquer sur le lien en bio dans Connexion bébé. 4 jours d'autonomie. Et là, je suis en live encore demain pour échanger autour de l'autonomie. Et du coup, pour ça que pas, vous auriez des petites infos supplémentaires qui sont sympas. Donc, je vous invite à vous inscrire pour en savoir plus. Et du coup, voilà, l'aventure continue, les mois passent, le ventre s'arrondit, les douleurs arrivent pour certaines, le bébé qui se passe mal, des douleurs ligamentaires. Et sachez qu'avec l'autonomie, en fait, tout ça peut se résoudre parce que c'est juste la position du bébé qui gêne. Donc, on invite le bébé à se déplacer pour se soulager. Et ça, c'est aussi sympa. Et, et voilà, et donc on se prépare, les derniers mois de la grossesse arrivent, et là on pense vraiment à l'accouchement. Euh, pour beaucoup, on en a peur. On a déjà eu un enfant, pas du tout, parce que chaque naissance est différente.
Mais grâce à l'accompagnement que je vous propose, je vous explique vraiment comment se passe la naissance, à la fois pour maman, à la fois pour bébé, les différentes phases de la naissance. Je vous invite aussi à créer un projet de naissance. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, ben, c'est juste une feuille de souhait. Et de plus en plus, les équipes médicales les suivent, ces souhaits-là. Parce que voilà, il y en a certaines qui ont bien compris que la naissance d'un être humain, c'est pas juste on sort un truc du ventre de la femme, c'est vraiment les premiers instants de vie de l'être humain, quoi. C'est pas n'importe quoi. C'est vraiment hyper, super important dans notre construction. Et voilà. Et puis la naissance arrive, ce petit bébé est là entre nos mains, et on est tout content, et arrive la période postnatale où il n'y a plus rien qui va. Pour certaines, hein. Pour d'autres, ça se passe très bien, surtout si on est tous préparés à la période postnatale, ce que je vous propose aussi du coup dans l'accompagnement apto-douceur, parce que c'est hyper important de pouvoir avoir des personnes ressources, de pouvoir savoir comment ça se passe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous habitez dans les environs de Saint-Omer ou Calais, dans les Hauts-de-France. Avec une amie, j'anime des ateliers sur la période postnatale. Si ça vous intéresse, contactez-moi et je reviens vers vous. Voilà. Et puis pour certaines, bah, cette aventure se passe pas aussi bien. Il y a des fausses couches qui arrivent. On ne sait pas trop pourquoi les fausses couches arrivent. Euh, Chacun a sa façon de voir les choses. Moi, je me dis bah, juste que l'âme de bébé n'était pas prête à s'incarner. Et c'est OK. Il peut aussi y avoir des soucis qui arrivent durant la grossesse. Alors, l'équipe médicale qui est forte pour nous faire peur. Je pense notamment, par exemple, au test de trisomie 21, où pendant 15 jours, les parents sont en mode de stress à gogo. Ils n'ont plus envie de communiquer avec leur bébé, alors qu'ils devraient, parce que c'est hyper important cette communication. Et puis finalement, 15 jours après, le test revient négatif et la grossesse continue, mais bon, on n'a pas vu qu'un jour quand même. Ou d'autres personnes, une des femmes que j'ai accompagnées, voilà, on lui avait dit que son bébé avait un petit corps carré, donc ça veut dire un petit cerveau, et du coup, bah, forcément, c'est le drame. Et au final, avec l'autonomie, on a pu communiquer avec ce bébé, montrer que le bébé, bah, il est capable de plein de choses, et à la naissance, bah, tout s'est bien passé, il n'y a pas de souci, aucun problème, c'est une petite fille tout à fait normale. Voilà, c'est vrai que bah, moi-même, hein, je suis passée par le fait d'avoir besoin d'un psychologue lors de ma première grossesse, tout au long de ma grossesse, par le fait de vivre une prééclampsie lors de ma deuxième grossesse. Enfin voilà, moi aussi mes aventures ont été totalement chamboulées. J'ai pas eu une aventure toute lisse. Et pourtant, j'ai été ravie de pouvoir utiliser l'autonomie lors de ma deuxième grossesse pour m'accompagner et, et pour vivre une naissance merveilleuse, quoi, parce que c'est la finalité de la grossesse et ce qui est le plus important finalement, c'est de pouvoir vivre une grossesse, une naissance au top, parce que sur les premiers instants de vie, vraiment de notre bébé, et c'est super important que tout se passe bien, à la fois pour nous, pour bébé, parce que si ça se passe pas, de toute manière, c'est dépression du postpartum en grande majorité, donc c'est pas ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est que la petite famille se crée et que tout se passe bien, que tout aille bien, que tout va bien. C'est, voilà. Euh, donc, si jamais voilà, vous êtes intéressé par l'autonomie, donc je vous l'ai dit, hein, cliquez sur les liens qui sont en bio pour découvrir mon accompagnement. Cliquez pour recevoir un livre offert aussi sur la suite de l'autonomie, donc une fois que bébé est né, ce qui est possible de faire. Et bah, pour rejoindre Connexion Bébé, 4 jours autour de l'autonomie, vous connectez à mon groupe Facebook pour pouvoir voir les lives que j'ai fait. Voilà. Donc, je vous invite à partager en commentaire comment s'est passée votre aventure de grossesse. Ça a été facile ou pas? Euh, les difficultés que vous avez rencontrées et si à cause de ces difficultés, vous dites non, stop, c'est fini, je ne passerai plus par là. Ou au contraire, si vous avez encore envie, entre guillemets, de relever des défis et d'aller au-delà des difficultés. Voilà, ben, je vous souhaite à toutes et toutes une très belle journée et à bientôt.